j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog déco épisode 36 640. Je ne sais plus du tout où nous en sommes, mais c'est pas le plus important. Aujourd'hui, enfin dans ce vlog là, ça va s'étaler sur plusieurs jours. J'allais dire à mon avis, mais non, c'est même sûr et certain. On est le 19 octobre, si je dis pas de bêtises, il est environ 13 h. J'ai eu envie, ça m'a pris comme ça, d'accrocher ce cadre. Vous savez, j'avais ça dans mon bureau, enfin vous savez, je voulais pas montrer tant de fois que ça, mais bon, je l'avais en fait dans mon ancien bureau, dans mon ancien appart quoi. C'est donc une carte du monde à gratter que j'ai fait en DIY. Alors, petites explications très rapides. En fait, j'ai acheté la carte à gratter sur Amazon, je crois. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Elle est en rose gold comme ça, un peu dorée. Et en fait, volontairement, je ne la gratte pas. Donc oui, c'est une carte à gratter que je ne gratte pas. Mais en fait, je la trouve très jolie comme ça, en rose gold. Et du coup, moi ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai acheté des petites punaises rouges. Parce qu'en fait, en dessous du doré, c'est multicolore la carte. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie d'avoir un truc multicolore au mur, je préfère comme ça. Et en fait, après ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le cadre chez Leroy Merlin. J'ai mis du carton à l'arrière et j'ai collé ça dessus parce que il faut bien pouvoir enfoncer les petites punaises. Donc petit carton à l'arrière que j'ai coupé bien sûr aux dimensions. Je voulais d'abord la mettre au-dessus de mon bureau là-bas. Mais le problème c'est que depuis que j'ai changé d'ordi, déjà que mon plafond, vous voyez, il est en pente, en fait il n'y a pas beaucoup de place ici. Mon ordi du coup, forcément comme l'écran est plus grand, ça prend plus de place et ce serait un peu bizarre de le mettre là. Enfin, ça ne va pas forcément, je pense mettre d'autres décos mais pas ça. Et en fait ici, hop, on se tourne. Vous voyez, là j'ai ce bout du mur là, je pense que je vais la mettre ici. Donc je vais vous poser, écoutez là derrière. Ouais, genre là c'est bien comme ça. Qu'en pensez-vous? Bon, même si vous pouvez pas me dire en live, c'est pas grave. Ouais, non, là c'est bien. Là c'est pas trop haut ni trop bas. Je vais mettre un petit trait. Je vais mesurer maintenant pour voir si c'est bien au milieu ou pas. On se munit d'un mètre. À peu près. Voilà. Bon, ça c'est fait. L'heure de vérité. Ah voilà. Premier coup. Ah non mais on est trop fort ici. Bon, par contre il va falloir mettre ça droit. Bon écoutez, voilà, c'était rapide et efficace. Je suis contente. Ça remplit encore un petit peu la déco murale. Et du coup ouais, dans ce vlog, donc pas aujourd'hui parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, c'était juste ce petit truc que je voulais faire, mais les jours à venir, il va y avoir les étagères dans ma cuisine. Je suis déjà allée acheter les planches, ça je peux vous montrer, même si bon c'est juste des planches, mais je vous montre quand même. Donc j'en ai pris deux comme ça, donc je les ai fait découper directement au magasin. Donc c'est du chêne et j'ai pris cette couleur là parce que c'est pile poil la couleur qui va avec mon plan de travail. Elles font 1,20 m de long, en profondeur 15 cm. Voilà, j'en voulais, c'est pile ce que je voulais parce que je compte pas mettre des choses très lourdes dessus, quelques décos, peut-être 2-3 plantes aromatiques et c'est tout quoi. Et donc voilà, qui vont aller dans le coin là-bas. Hop, comme ça. Et j'avais aussi cette petite étagère là que j'avais dans mon ancienne cuisine. Pour l'instant elle traînait là parce que je savais pas trop en fait où la mettre. Mais c'est vrai que je voulais quand même la garder parce que ma cuisine est un peu dans ce style là avec des touches de métal. Au final je pense, vous voyez ce petit là à côté au-dessus du grille-pain, genre là, comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup je vous retrouve dans la suite de ce vlog ces prochains jours.
Je vous retrouve quelques jours plus tard, nous sommes le jeudi 22 octobre et il est bientôt 10h15. En fait aujourd'hui je me suis donc préparée tout ça puisque mes parents viennent me rejoindre pour la journée pour m'aider en fait à avancer un peu plus vite on va dire, puisque c'est vrai que toute seule je fais les choses petit à petit, il y a des choses que j'arrive pas forcément à faire bien seule, enfin c'est un peu plus compliqué quoi, ça prend un peu plus de temps, du coup ils viennent aujourd'hui pour m'aider à monter mon meuble. Donc en fait en attendant je sais pas quand sortira cette vidéo, mais j'ai déjà filmé avec ma copine une vidéo un petit peu Halloween, un petit peu drôle tout ça dans donc ma pièce là-bas, et en attendant pour mince, il y a le truc en plein milieu, voilà, pour avoir quelque chose au mur tout ça, j'avais mis ma petite console là que j'utilise normalement pour me maquiller en fait, qui est au milieu de la pièce. Ça va pas rester comme ça, mais c'était histoire de poser des cadres et tout, vous voyez, pour donner un petit peu de couleur au fond. Et du coup ouais, ça me conforte dans l'idée que ce meuble là que du coup on va monter avec mes parents aujourd'hui va bien aller là, et ça va bien, je pense que ça va bien rendre, et comme ça va me permettre de pouvoir décorer autour, parce que c'est vrai que ça traîne un petit peu, mais voilà. Donc ça, mettre aussi les étagères dans la cuisine, donc ça pareil on va m'aider pour ça. Bon ça y est, je suis en place. Alors j'ai préparé les petites équerres, d'ailleurs si ça vous intéresse je les ai achetées sur Amazon parce que j'en ai pas trouvé en magasin des comme ça. Donc en fait il y a deux manières de les poser, mais j'en ai déjà choisi ce que je vais faire. Donc elles sont comme ça. Mon étagère que je vous avais montré la dernière fois est donc comme ceci, voilà. Et comme vous pouvez voir ça match trop bien avec le plan de la, c'est exactement la même chose, donc ça c'est cool. Donc elles vont venir, j'en ai deux, hein, je vous ai montré, une au-dessus de l'autre, exactement pas décalée ou quoi, juste pour que ce soit pile poil pareil. Et je pense que je vais me caler sur là où j'ai mon... Est-ce que vous voyez, ouais, mon lavabo jusqu'au bout du mur pour être au milieu, et puis ça va être comme ça quoi, de l'une au-dessus de l'autre. Et donc ça va être comme ça. Voilà, donc moi j'en voulais vraiment comme ça en métal noir parce que c'est les petits détails dans ma cuisine sont justement en métal noir. Je sais pas si vous voyez ma hotte, il y a un petit bout là comme ça. Mes pieds de table sont aussi un peu style industriel, mais juste en petites touches. Tu tiens comme ça. Ouais. Et tu regardes que c'est à fleur là derrière. Ok. Je passe pas à travers. J'ai cru que t'allais percer mon doigt. Voilà, franchement je pense que j'ai bien choisi, elles sont vraiment cool. Donc ça va être la première. Maintenant il faut que je me décide où est-ce que je vais les mettre. Parce que je veux pas que ce soit trop éloigné en fait, l'une en dessous de l'autre. Ouais, voilà, ce serait ici celle qui irait en dessous. Et du coup celle au-dessus, à peu près ici. Genre comme ça. Bon par contre les gars, il y a vraiment un truc qu'il faut que vous achetiez, c'est ça coûte pas très cher et c'est super utile. Je savais même pas que ça existait, mais franchement si vous avez des murs comme ça en plaque de BA13 comme ce que j'ai ici avec des rails qui descendent derrière le mur, et forcément on sait pas où le rail arrive, comment c'est tout, on a failli percer dedans. Et ça permet de détecter en fait l'endroit où il y a des rails. Vous passez ça sur le mur et dès qu'il y en a un, la lumière s'allume. Et juste à l'endroit où on avait fait les petits points, il y en avait un. Donc heureusement qu'on avait ça. Vous voyez la lumière qui s'allume là, on était pile dedans. Tandis que quand je décale, vous voyez ça s'éteint, ça veut dire que là il n'y en a plus. Donc là on était juste en plein dedans quoi. Détecteur métallique à acheter si jamais, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon voilà, c'est fait, regardez. Trop joli, moi ça me plaît vraiment bien, c'est vraiment ce que je voulais concernant la proportion de tout en fait. Bon il y a juste le petit décalage qu'on a dû faire par rapport au rail, le rail métallique qu'il y avait derrière, ça j'avais pas le choix de décaler un peu plus vers ce mur là, mais c'est encore bien quoi. Donc ouais c'est trop chouette, maintenant il reste plus qu'à remplir avec des petites décos, des petits trucs, je sais pas encore, je vais faire ça demain, après-demain, je vous montrerai ce que j'ai fait. Et donc pour rappel c'est du sur mesure on va dire, on ne peut pas les acheter comme ça. J'ai donc acheté les planches
dans un magasin de bricolage que j'ai fait découper sur place. Et ensuite j'ai acheté donc les équerres de fixation sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Franchement elles sont vraiment bien, elles sont épaisses et tout. Enfin c'est vraiment épais et tout. Oui, est-ce que tu peux te mettre? Voilà, donc de côté ce que ça donne. Et comme je vous ai dit, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire mettre les équerres en dessous comme ça. Vous voyez comment ça remplit bien le mur? Maintenant, il y a juste encore la mini étagère que je voulais mettre, vous savez, dans le petit recoin là-bas. Bon, bien finalement, je me suis décidée assez rapidement. Étant donné que voilà, c'est pas grand, comme je vous l'ai dit, ça fait pas de trop. Je voulais pas le mettre trop haut parce que, en fait, déjà là, il y a l'angle. Et en fait, quand je veux prendre, là en haut, ça fait déjà un peu loin, quoi. Je voulais aussi que ce soit pas en dessous de cette étagère ni trop au-dessus, genre vraiment au milieu de cette première là. C'est Maison du Monde, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'avais déjà dans mon ancien appart, donc bon, je sais pas si c'est encore vendu, si jamais je vous mettrai le lien. Bon, comment vous dire, je n'aurais jamais pu monter ce meuble seule. C'est ma hantise, mais je regardais ça quoi. Et surtout, bon, vous savez, c'est ce meuble-là. Au début, je voulais prendre un Ikea, mais en fait, il est plus en stock nulle part près de chez moi, donc j'en ai cherché un autre qui fasse cette mesure-là. C'était la mesure que je voulais, à peu près 120, et puis pas trop haut. Donc j'ai pris ça sur le site de Vida XL, et bon, bah c'est sûr qu'au niveau qualité, voilà quoi, il y a mieux. Surtout au niveau de la notice aussi, vous savez, c'est le genre de truc, c'est pas expliqué très bien en détail. Bon, du coup là on est en train de commencer. Et ouais, heureusement que j'ai de l'aide parce que là je pense que seule jamais, je me serais perdue très vite. Bon, il est 18h10, on verra rien mais il est 18h10. On n'a toujours pas terminé ce fameux meuble. Le plan est minuscule, enfin genre pour des toutes petites pièces, ils ont mis ça sur des toutes petites images et tout, c'est ultra galère, on a dû recommencer 50 fois. Non, bah tu vois, c'est toujours pas juste. On va pleurer. Bah écoutez, je pense qu'on va y être encore jusqu'à minuit. Donc on continue et bon, je vous montre une fois que c'est terminé. J'espère qu'on va arriver à le terminer un jour. 19h34, on a enfin terminé. Voilà. Le petit qui nous a demandé tant d'efforts, il est là. Je pense qu'il va rester plus ou moins ici et ouais, bah c'est cool. Maintenant il ne reste plus qu'à aménager autour. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 octobre, il est 11h du matin. Et aujourd'hui, enfin cette petite partie de matinée et peut-être début d'après-midi, je vais m'attaquer au petit rangement là en fait de cet arrière-plan, puisque depuis qu'on a installé le meuble, j'ai pas eu le temps vraiment de m'en occuper, de ranger, de décorer. Je mets des guillemets parce que je pense que je consacrerai un dernier, je pense, et prochain vlog à tout ce qui est vraiment la déco finale des murs, de mon fond YouTube et de mon bureau, parce que j'ai encore rien accroché au-dessus. Parce que là si je commence à faire tout ça, j'ai commandé des choses que j'ai pas reçues, donc je pourrais pas vous montrer dans ce vlog là, mais ce serait trop long. Donc je pense que je ferai un vlog que sur ça. Je vais aussi mettre 2-3 petites décos que je me suis achetées chez Casa pour mettre, vous savez, sur mon étagère de cuisine, des fausses plantes, des petits trucs, voilà. Donc ça je vais aussi installer là maintenant. Et pour ma chambre, j'ai reçu une commande ce matin, Maison du Monde. C'est quelque chose que j'ai déjà, mais que j'ai eu besoin de commander encore en un exemplaire pour poser un autre truc dessus. Bref, je vais commencer par, écoutez, ranger un petit peu ici. Par la suite, il faudra aussi que j'accroche mon petit ukulélé ou que je le pose, je sais pas du tout encore où ça va aller. Et les cadres que j'ai posés là, c'est vraiment en attendant en fait, c'est pas du tout définitif parce que voilà, pour l'instant, comme je vous ai dit, j'attends de recevoir ce que j'ai commandé et de réunir toutes les décos un peu murales que j'ai pour décider qu'est-ce que je mets où. Donc ça c'est juste histoire de donner un peu de couleur sur ce mur bleu canard, et je trouve que ça rend bien, mais c'est pas du tout définitif. Chez Casa en premier, je me suis acheté des fausses plantes. Alors je crois vous avoir dit que je voulais mettre des petites plantes aromatiques, tout ça ici, sauf que je me connais.
tout ce qui est plantes, à part les cactus, et encore j'en ai fait mourir un déjà l'année dernière je crois, bref ça ne tient pas, je n'ai pas du tout la main verte. Et de deux, je suis pas quelqu'un qui cuisine énormément, surtout en fait avec des... Enfin j'aime pas en fait tout ce qui est plantes aromatiques sur les plats et tout, j'aime pas ça. Donc en fait ça n'a carrément aucun intérêt que je me mette de vraies plantes. Donc je me suis dit on va en prendre des fausses. Faut juste que j'enlève encore les étiquettes. Ça j'ai payé 6 €, j'arrondis hein. 6 €, ça... Eh bien il n'y a pas le prix mais je crois que c'était à peu près la même chose. Et ça, j'en ai encore une dernière comme ça qui fait un peu style plante grasse. Et ça j'ai payé 8 €. En termes de petites décos que j'avais déjà chez moi mais que j'avais mis de côté pour éventuellement poser là, c'est... Je vais faire doucement parce que j'ai pas envie de les péter. Ces 3 cactus, ça date de moi d'il y a 5 ans. Dans mon ancien appart, je les avais déjà. Donc si je vous trouve un lien, écoutez, je vous mettrai en barre d'infos. Mais c'est assez vieux comme achat. Mais en fait, c'est vrai qu'ils passent toujours avec n'importe quelle déco parce que c'est assez sobre. Bon alors pour l'instant ça donne ça. Moi j'aime bien quand les choses sont un peu asymétriques et qui est pas forcément... Enfin vous voyez, je pense que ça se voit en fait, c'est pas forcément symétrique. Ça va sûrement pas rester comme ça, je vais sûrement trouver d'autres décos. Mais pour l'instant écoutez, je vais laisser comme ça, au moins ça remplit un petit peu. Et maintenant je vais vous montrer, alors oui j'ai juste du coup ça qui me reste. J'ai pas forcément envie de le rajouter. Maintenant je vais vous montrer quoi? Eh bien l'achat Maison du Monde. Ah mais j'avais aussi un pot, je crois que j'ai acheté chez Maison du Monde pour poser. Attendez, je déballe. Donc, un bout de canapé que perso j'utilise en tant que table de nuit, table de chevet. Même si c'est pas forcément pour ça à la base. Donc j'en ai déjà 2 de chaque côté de mon lit. En même temps je suis très blanche là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait je me suis fait un petit peu en avance. Bon quand vous verrez cette vidéo ce sera passé, mais pour moi c'est demain, mon anniversaire c'est demain le 28 octobre. D'ailleurs, ah maintenant je vais poster cette vidéo le 28 octobre les gars. Bah écoutez, j'espère que vous ne m'oublierez pas. Ouais, donc le 28 octobre c'est mon anniversaire et je me suis fait un petit cadeau en avance, donc parce que je l'ai déjà reçu de mois à mois, voilà. C'est un vidéoprojecteur portable et du coup en fait pour le poser, eh bien j'avais besoin de quelque chose comme ça et je me suis dit tant qu'à faire pour que ça aille, parce que ce sera dans ma chambre, pour que ça aille avec le reste, eh bien, autant prendre une 3e table de nuit, enfin un 3e bout de canapé. Il est vraiment chouette. Je vous montre de près, voilà, blanc comme ça avec des petits détails noirs, des mini feuilles ou des petits traits comme ça. Donc encore une fois ça va bien avec ma cuisine. Pour servir tout ce qui est petits biscuits apéro, tout ça avec 3 petites assiettes en fait. Et c'est vrai que j'avais pas forcément de... comment dire, de présentoir. Voilà, et donc du coup ce qui donne ça. Et c'est vrai que c'est quand même mieux, enfin plus joliment présenté. Et j'avais pas de trucs comme ça, donc ouais je suis contente, c'est joli. Et je n'ai pas eu de casse, donc ça c'est bien. Donc voilà ma chambre que vous connaissez maintenant, et donc le petit nouveau est ici. Je suis franchement trop contente de cet achat. Meilleur achat pour l'instant que j'ai fait genre de ces derniers mois. Bien sûr le prix varie beaucoup selon les modèles, mais il faut vraiment regarder certains critères. Moi je trouve c'est important d'avoir une image bien lumineuse, d'avoir un ventilateur qui fait pas trop de bruit, un son quand même correct parce que bon c'est pas grand en taille, hein, vous voyez ça fait ma main quoi. Donc si le son est dégueulasse c'est pas agréable, hein. Je voulais quelque chose avec un bon son, Full HD, enfin qui fasse autofocus, donc comme ça au moins l'image se règle net toute seule. Enfin il y a plusieurs critères comme ça que je trouve importants, et comme c'est quelque chose que je vais garder j'espère de nombreuses années, eh bien j'ai quand même pas mal comparé. Je voulais pas prendre n'importe quoi mais pas non plus dépenser une somme astronomique, enfin, parce qu'il y a vraiment des prix, c'est très cher. Et donc là j'ai trouvé on va dire l'entre-deux. Si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai pris sur Amazon. Maintenant je vais donc, vous voyez j'avais déjà mis ma table de nuit, j'ai mis un tabouret à la place parce qu'il fallait bien que je pose mon téléphone et tout. Ma petite table de nuit, enfin une nouvelle petite table de nuit.
l'autre de l'autre côté et puis bah, celle-ci pour ça. Donc voilà les amis pour ce vlog qui se termine maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, à mon avis il y en aura un prochain et un dernier pour la déco finale de mon fond de vidéo et de mon bureau. Sinon tout le reste maintenant c'est fait plus ou moins. Donc n'hésitez pas à liker si vous a plu, comme d'habitude ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.